Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Merci Mec. Aujourd'hui, je rencontre Angelina et je te laisse te présenter, Angelina. Salut Aurélie, merci de m'accueillir dans ton podcast. Donc moi c'est Angelina, je suis numérologue énergéticienne et plus particulièrement karmathérapeute. Ok, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Est-ce que tu as toujours été karmathérapeute, numérologue ou tu as une vie avant cette nouvelle vie? Donc non, pas du tout, en fait je suis infirmière depuis 16 ans. Et en fait j'ai rencontré la numérologie en 2021, donc je me suis formée. Et puis karmathérapeute c'est tout récent, ça fait quelques mois que je suis formée. Qu'est-ce qui t'a amené du coup vers la thérapie karmique et la numérologie? Du coup, la numérologie, je l'ai rencontrée il y a 4 ans quand j'ai rencontré Caroline, qui est celle qui a inventé la méthode que j'utilise. Et elle m'a fait elle m'a fait mon thème numérologique. Je me suis pas rendu compte des bienfaits et en fait, je l'ai pas utilisé. En fait, j'ai eu mon thème, elle m'a expliqué des choses, ça m'a fait tilt sur certains trucs, mais en fait, je l'ai mis de côté. Et puis en fait, dans ma formation d'infirmière, ça n'allait plus forcément, je m'y retrouvais plus, j'avais déjà fait une pause en 2018. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle formait à la numérologie. Donc, j'ai commencé par l'initiation, parce que ça ne servait à rien que je me forme si j'avais pas voilà, si ça ne matchait pas avec l'outil. Et en fait, j'ai adoré. Donc, je me suis formée en mai 2023. Je me suis formée en juillet et certifiée en septembre. Et puis, du coup, depuis, j'aide les gens en fait à utiliser cet outil pour eux, à leur apporter des infos sur leur fonctionnement, sur ce qu'ils vivent, tout ça. Et puis récemment, et puis moi, ce que je préfère dans le thème numérologique, c'est vraiment le karma. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore, c'est la partie que je préfère, j'y passe du temps, j'adore expliquer aux gens ce que c'est le karma, ce qu'ils viennent travailler dans cette vie-là, tout ça. Et puis, j'ai cherché à me former, et donc j'ai rencontré une énergéticienne qui est karmathérapeute, entre autres, qui m'a formée à la karmathérapie. Et depuis quelques mois, c'est ce que je propose en plus des séances de numérologie, des séances de libération karmique. D'accord. Comment est-ce que tu pourrais expliquer le métier à quelqu'un qui n'y connaît rien? Parce que forcément, moi, numérologie, karma, je comprends. Et je pense que toutes les deux, on est amenées à travailler ensemble et en complémentarité dans nos thérapies. Moi, je dis très régulièrement à des femmes de venir travailler sur la numérologie et sur leur notion de karma. Il y a plein de gens à qui ça ne parle pas et ou même, on va en parler, ce sera dans une des questions, le karma, ça peut faire peur et ça peut être même péjoratif. Donc, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que tu fais dans ton métier? Donc la numérologie, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. C'est pas un outil de divination. C'est vraiment comprendre son fonctionnement, ce qu'on est venu faire un peu dans cette vie-là. Et effectivement, il y a cette idée que notre corps physique a aussi une âme. Et en fait, tout se base là-dessus, que ce soit sur la numérologie ou sur la karma-thérapie. Donc voilà, la numérologie, c'est vraiment comprendre qui l'on est, ce qu'on est venu faire, nos missions de vie, nos dons, nos ressources, nos blocages. En fait, c'est mettre en lumière qui l'on est véritablement, prendre conscience des choses pour pouvoir avancer plus sereinement. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer vraiment le karma? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une punition en fait, le karma. Alors le karma, c'est en lien avec la loi universelle de la cause à effet. En fait, dans nos vies passées, toutes les actions, pensées, projections qu'on a pu avoir positives vont avoir un impact positif sur notre vie et c'est valable pour le négatif. Alors, ce n'est pas une punition, c'est juste notre âme qui a choisi dans cette vie-là de venir réparer, nettoyer, épurer certaines choses dans différents domaines. Ça peut être sur la communication, ça peut être sur la relation, ça peut être sur des schémas répétitifs, ça peut être sur des émotions. Notamment la colère, des choses qu'on n'arrive pas à se dépatouiller, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et en fait, on peut travailler là-dessus
pour essayer, pas forcément de comprendre ce qui s'est passé auparavant, parce que ça n'a pas forcément d'utilité. On va partir du problème de notre vie là. Qu'est-ce qui te pose problème, dans quel domaine et à quel moment ça se déclenche et comment ça se traduit. Et ensuite, on vient travailler sur de l'énergétique. Mais même si on ne sait pas ce qui s'est passé auparavant, ce n'est pas, c'est pas nécessaire et c'est pas grave, ça ne va pas impacter le soin. Donc voilà, le karma, c'est vraiment toutes les actions, pensées, projections qu'on a pu avoir vont être venues revenir dans cette vie-là pour être épurées, nettoyées. Mais ce n'est pas une punition, c'est juste un fait. Ok, du coup, tu parles de schémas répétitifs. Il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de répéter des schémas. Est-ce que, ou même quand on en a conscience, parfois on se dit mais non, mais en fait, j'ai l'impression que je reproduis toujours les mêmes choses ou que je vais vers les mêmes personnes ou que j'ai toujours les mêmes schémas qui reviennent dans ma vie. Ou je pense aussi à des générations précédentes et on me dit bah oui, mais ma mère a vécu ça, ma grand-mère a vécu ça, ou mon grand-père, etc. Est-ce que du coup, je pense que ça a toute son importance là, ton activité, ton métier? Effectivement, en fait, il faut bien distinguer les deux, parce que là, tu parlais de transgénérationnel et de karma, c'est deux choses différentes. Ok, c'est important. Le karma, c'est en lien vraiment avec ton âme. Est-ce que ton âme a expérimenté dans les vies précédentes? Okay. Le transgénérationnel, c'est en lien avec les lignées de tes ancêtres, donc parents, grands-parents, et ça peut remonter très très loin, et quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et toi, si c'est quelque chose dont tu as conscience et qui se transmet de génération en génération, et que tu sens que c'est à toi de bosser là-dessus, c'est que tu as été un peu l'élu. En fait, le boulet s'est transmis de génération en génération, et c'est sur toi que c'est tombé pour couper le schéma répétitif. Le karma, ça va être en lien avec tes vies passées. Et tu n'as pas été élu, c'est différent. Ton âme, avant de s'incarner, pour planter un peu le décor, en fait, nos âmes, elles sont dans d'autres dimensions. Et avant de revenir sur Terre, de se réincarner, elles passent des contrats. Et donc, elle se dit, voilà, je me réincarne dans cette vie-là, à tel moment, entre guillemets, je vais choisir un tel pour devenir mes parents. Et c'est eux qui vont m'accueillir dans cet aspect de bébé, en tout cas dans cet humain, et c'est cette réincarnation-là que je choisis. Mais je décide de bosser sur ce karma-là. Donc je vais lui, ou des blessures de l'âme aussi, on n'en parle pas trop parce que c'est pas trop mon domaine, mais il y a ça aussi, ou le transgénérationnel. Et du coup voilà, on signe un pacte, et avant de la naissance, tu vas venir bosser ça. T'es pas obligé de le bosser, en fait. C'est pas une obligation. Malheureusement, il y a des gens qui vont pas forcément bosser dessus parce que c'est trop compliqué, parce que ils n'ont pas forcément non plus cette présence d'esprit et c'est toutes ces notions-là. En fait, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Mais si il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont des schémas répétitifs, des blocages, qu'il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas d'où ça vient, donc c'est soit du transgé, soit du karma. Et dans ce cas-là, moi, le karma, même sans savoir d'où ça vient, je peux les aider à se libérer. En fait, c'est une séance qu'on co-crée. Les gens viennent me voir en me disant, voilà, j'ai tel blocage. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment ça se manifeste? Dans quel contexte? Avec qui? Et voilà, en fait, ça fait un truc en temps noir. On part d'un truc peut-être plus large. Et au fur et à mesure des questions et de la co-création, on arrive sur un truc. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et comment toi, tu peux savoir si c'est du coup du transgé ou du karma? Par rapport à la discussion qu'on va avoir. Après, ça peut être aussi les deux. Souvent, les gens, ils savent quand c'est du transgénérationnel parce qu'il y a des choses... Ils savent pas forcément le nommer, okay. Mais ils savent qu'il y a quelque chose qui se joue. Là, j'ai une cliente, elle me dit, je sais pas ce qui se joue, mais je sais, dans mon fort intérieur, qu'il y a quelque chose qui se transmet du côté de ma mère et je pense que je vais avoir besoin d'aide. Donc après... on peut travailler aussi autant sur le karma que sur le transgénérationnel. De toute façon, on coupe que ce qui est nécessaire d'être coupé. Ça ne veut pas dire qu'on va... Par exemple, si on travaille avec nos parents, qu'il faut couper les liens et qu'on ne les reverra plus jamais, qu'ils sont toxiques. Pas du tout. C'est vraiment des choses dans le subtil, dans l'énergétique, dans la transmission de choses qui se font peut-être un peu plus en coulisses, mais ça ne veut pas pour autant qu'on va couper la relation. On va couper tout ce qui est néfaste et tout ce qui est négatif. Ok, je comprends mieux. J'avais pas ça et c'est important de le préciser. Comment est-ce que les blessures karmiques, elles peuvent impacter la confiance en soi, l'estime de soi, les relations, la place qu'on prend? Eh bien concrètement, tu l'as très bien dit, ça va impacter l'estime de soi et la confiance en soi parce que peut-être que dans des vies précédentes, c'est des gens qui ont fait du zèle,
qui avaient trop confiance en eux, qui ont fait du mal aux autres par rapport à cette haute confiance en eux et qui les ont peut-être écrasés. Et du coup, ils reviennent dans cette vie-là pour rééquilibrer ça. C'est-à-dire prendre confiance en eux sans écraser les autres. Mais souvent, ils reviennent avec un manque de confiance et donc on vient couper ça. Par rapport aux relations, ça peut être des abus qu'on a pu faire dans d'autres vies, pardon. Ça peut être des schémas répétitifs de dépendance affective. Ça peut être ça aussi. Des gens qui vont de relation en relation, n'arrivent pas à vivre seuls, ou ont toujours besoin de connecter. Donc, en fait, c'est des choses qui entravent, je pense, la sérénité, le bonheur des gens dans leur quotidien, en fait. Donc, relationnel, ça peut être la communication, tu as parlé de confiance en soi. En fait, c'est des blocages, c'est ressenti comme des blocages ou des schémas répétitifs, des situations qui se répètent. Un schéma répétitif, c'est quelque chose qui se répète inlassablement et on ne sait pas pourquoi. On tombe toujours sur les mêmes personnes, sur les mêmes types de relations, sur les mêmes types de patrons. C'est relationnel, c'est au sens large, pas forcément sentimental. Sur les mêmes amis. Bah ouais, mais moi, mes amis, je comprends pas, elles sont toujours en train de me demander toujours de l'aide et puis en fait, moi, quand j'ai besoin d'aide, personne m'aide. Tu vois, ça peut être ce genre de truc-là. Et c'est valable sur tous les domaines. Donc en fait, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se répète, que ce qui se répète n'est pas à notre goût et que voilà, ça entrave notre joie de vivre. Ça peut même aller plus loin, la joie de vivre, la gaieté. Ça peut avoir des conséquences parfois même plus profondes et plus graves. Donc c'est voilà, dans un premier temps conscientiser et ensuite aller travailler. Alors aussi sur l'humain et comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc avec des thérapies peut-être plus traditionnelles ou conventionnelles. voilà. Mais aussi, en fait, ça rejoint ton épisode de podcast de la semaine dernière, en fait, c'est avancer avec de la médecine conventionnelle, traditionnelle et de la médecine, alternative, où pas à pas, en fait, on arrive à comprendre comment ça se joue peut-être avec la médecine conventionnelle dans notre vie et comment s'en libérer, la prise de conscience avec le conventionnel et la libération avec l'alternative. Ouais, je précise on n'est absolument pas là pour dire surtout ne voyez plus de médecin, bien au contraire, t'es pas infirmière depuis des années. Non, surtout pas s'il y a des symptômes, et c'est très important de le rappeler, s'il y a des symptômes, effectivement, que ce soit de la santé mentale ou physique, hein, là pour moi on met au même niveau, effectivement qu'il faut consulter des médecins parce que parfois il y a des choses il n'y a que la médecine conventionnelle qui va pouvoir régler. Donc non, surtout s'il y a des problèmes, quels qu'ils soient, hein, même si pour vous c'est minime, voilà, vous pouvez toujours consulter des médecins et c'est même conseillé, faire un check-up, voilà, étayer un peu, voir ce qui pourrait être à l'origine, et puis ensuite consulter d'autres thérapeutes, quels qu'ils soient aussi, ce qui nous parle, ce qui vibre en vous. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise thérapie. La seule chose, c'est de trouver le thérapeute et la thérapie qui nous convient. Exactement. Je voulais te demander, en fait, parce que concrètement, il se passe quoi dans une séance? Tu me dis karma thérapeute, ok, je viens te voir, il se passe quoi dans une séance, quoi? Très bonne question. En fait, il y a vraiment un moment d'échange. Tout à l'heure, je parlais de co-création et c'est vraiment ça. La personne va venir, alors souvent on échange un petit peu en amont parce que par rapport aux problèmes rencontrés, les gens ne savent pas forcément s'ils doivent se diriger sur la numérologie, sur de la karma-thérapie, c'est toujours un petit peu flou. Donc il y a souvent un échange quand même en amont, voilà. Quel est le problème? Sur quoi je peux vous aider? Quelles sont les problématiques? Voilà. Quand je sens que la numérologie ne va pas forcément apporter d'informations, en tout cas le thème numérologique complet, parce que je me base quand même sur la numérologie pour moi calculer les mémoires karmiques et que ça puisse m'aider quand même pour me donner une direction, c'est ma base. Ça me donne une direction et quelques éléments, peut-être à proposer à la personne et voir si ça lui parle ou pas. Donc je me base là-dessus. Mais ensuite, on co-crée. Donc je pose des questions. Dans quel contexte? C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui déclenche ça? Quel est l'impact dans votre vie? Donc il y a vraiment un moment d'échange et de communication là-dessus pour vraiment déterminer, aller au plus profond en fait, pour vraiment cibler la chose qui est le plus handicapante dans la vie de la personne.
Et ensuite, on procède aux soins. Donc, c'est en face à face, c'est un protocole énergétique, donc il y a une connexion avec les êtres de lumière, il y a quand même un petit temps de préparation. Et ensuite, c'est des phrases à répéter, en fait. Donc, c'est assez rapide, ça dure, le soin en lui-même dure peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et peut-être même moins, voilà, mais ça dépend du protocole utilisé, ça dépend aussi je pense, de l'émotionnel et de la sensibilité de chacun. Il y a des gens, ça va être un petit peu plus compliqué, un peu plus long, mais voilà. Grosso modo, une séance dure 1 heure et quart, Ok. 1 heure et demie, voilà, selon les échanges qu'on a eus, selon ce que les gens aussi ont besoin de libérer, parce que en fait, il y a cette libération karmique par le soin, mais il y a aussi la libération par la parole, le fait de poser des mots, déjà de faire la démarche, parce que karmathérapie, c'est pas encore trop connu. De faire la démarche, de venir dans un lieu voilà, dédié, même si on peut le faire en visio, voilà. De s'ouvrir, de répondre aux questions. Enfin, voilà. Il y a vraiment une première libération pour moi par la parole. Le fait de verbaliser les choses, le soin a déjà commencé. Et ensuite, on fait le protocole énergétique. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être agent. C'est l'infirmière qui parle. Pas besoin d'être allongé. Il n'y a pas d'apposition de main comme du magnétisme ou des soins énergétiques autres. C'est vraiment voilà, un échange qui se fait avec une répétition de phrases choisies. Et c'est pour ça que c'est très important d'échanger au départ pour vraiment cibler ce qu'on a besoin de libérer, ce que la personne a besoin de libérer surtout. Oui, donc c'est toi qui as des protocoles. Oui. Et tu choisis en fonction de ce que la personne va te dire et tu vas Oui. pouvoir libérer en fonction. C'est ça. Ok. C'est ça. Et c'est des libérations qui durent dans le temps. C'est-à-dire, faut pas croire que tout va changer du jour au lendemain, parce que ça va pas se passer comme ça. Ça va se produire dans le temps. Tout ce qui est énergétique, ça demande entre 15 jours et 3 semaines parce qu'il y a encore ça s'infuse, quoi, ça se diffuse. Je sais pas trop quel terme utiliser, mais voilà, il y a cette idée que ça agit encore dans le temps et surtout, ne pas penser que faire des soins énergétiques à gogo, ça va, quel qu'il soit, hein, que ce soit de la karmathérapie ou autre, ça va changer votre vie, en fait. Il faut aussi travailler sur soi et bien s'entourer, je pense, aussi. Oui, c'est ce qu'on disait en complémentarité, en fait. C'est ça. La reconstruction, la résilience, la guérison, c'est pas juste en faisant une séance de karmathérapie que ça va changer votre vie, en fait. Même en faire, voilà, puis ça sert à rien d'en faire trop souvent aussi. Ouais. 1 fois par mois, grand maximum. Et puis ça sert à rien d'en faire 15, 2, 3, mais vraiment après, voilà, ça sert à rien d'en faire plus, quoi. Ben oui. Est-ce que, du coup, tu me parlais de prise de conscience, est-ce que ça peut transformer des personnes ou est-ce que tu as déjà vu, toi, des transformations? Est-ce que tu peux nous parler justement d'un exemple d'une personne que tu aurais accompagnée et qu'aurait pu tu vois, tu as eu des retours derrière ou en numérologie, hein, de te dire, bah oui, j'ai compris des trucs, ou alors, le schéma s'est coupé, s'est arrêté, ou pas. Oui, j'ai un exemple tu vois, dernièrement, la semaine dernière, j'ai accompagné une personne qui venait par rapport à l'abondance, qui avait un peu coupé voilà, l'abondance pour elle. Donc, voilà, on a discuté, on a trouvé l'appellation, le schéma qui se répétait, d'où ça venait probablement. Bon. Donc, on travaille là-dessus. C'est quelqu'un qui est dans l'accompagnement aussi, Okay. et qui, du coup, était un peu à zéro, là, pas de clients. Bon, là, voilà, il y a les fêtes, mais même en janvier, il se passait pas trop grand-chose. Donc voilà. Et puis en fait, le lendemain, je crois, elle m'a recontactée parce que elle m'a dit que l'après-midi, ça l'avait beaucoup fatiguée, que voilà. Donc je prends des nouvelles le lendemain ou le surlendemain, et elle me dit écoute, j'ai déjà 2 rendez-vous pour janvier. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, il y a un truc qui. Donc après, on peut mettre ça sur le compte du hasard, hein. Si on est très cartésien, on se dit oui, voilà. Mais je pense que ça a forcément libéré des choses dans son abondance, en fait. Il y a quelque chose qui s'est reconnecté, et c'est que le début, parce que là, voilà, c'est pas la période la plus propice pour prendre rendez-vous. Les gens sont pas du tout dans cette dynamique-là, mais en janvier, on sait très bien que ça va repartir, et probablement que elle va attirer à elle voilà, des patients, clients. Je ne sais pas trop comment elle les nomme, mais à elle. Et puis, à côté de ça, elle continue de travailler sur elle.
Voilà, et pendant le soin, elle m'a dit, voilà, j'ai revu des choses du passé, il y a des choses qui me sont remontées, enfin, ça l'a beaucoup brassée aussi. Mais voilà, c'est qu'il y a des choses qui avaient besoin de remonter. Donc, après, des transformations du tout au tout, non, parce que déjà, je pense pas que ça existe non plus. Il faut aussi travailler sur soi, il faut aussi du temps. Voilà, les soins énergétiques, c'est entre 15 jours et 3 semaines pour que ça continue à évoluer. Et puis, il y a aussi la notion de vie et de temps. Enfin, voilà, on ne peut pas changer du tout au tout. Il faut aussi s'acclimater. Mais ça bouge. Ça bouge, pour certaines personnes, ça bouge vite et fort. Ouais, je pense que je rebondis sur ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu disais que ça travaillait même pendant la séance avant de faire le soin karmique. Mais en fait, mais c'est que mon avis, tu vas me dire ce que tu en penses. Je pense que ça travaille avant, à partir du moment où tu décides de prendre rendez-vous. Et que, en fait, une fois que tu as ton rendez-vous qui est posé, bah, je pense qu'il y a des choses qui se posent déjà. Et en fait, elle s'était déjà dit qu'elle avait besoin de travailler sur cette abondance. Donc, pour moi, mais tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, hein, quand tu poses ton rendez-vous énergétique, il y a déjà des choses qui se posent. Je suis entièrement d'accord. Bah oui, ça commence à la démarche, en fait. Le fait de prendre rendez-vous, c'est déjà un premier pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu prends rendez-vous, tu te déplaces, ou en tout cas, tu poses un créneau dans ton planning si c'est en visio. Oui, carrément. Moi, je suis entièrement d'accord. De toute façon, c'est qu'il y a forcément en amont eu des prises de conscience pour pouvoir déclencher un rendez-vous. Les gens, karmathérapeutes, voilà, il y a forcément une prise de conscience d'un blocage, d'un schéma répétitif, de quelque chose qui entrave leur vie, et que ça fait un moment. Surtout, il y a la notion de temps, que ça fait un moment et que ça ne passe pas, et qu'ils ont peut-être testé 2-3 petits trucs quand même, voilà, mais que finalement, ça n'a pas forcément eu l'impact qu'ils voulaient ou pas assez. En tout cas, voilà, il y a quand même une remise en question, une prise de conscience, et effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. La prise de rendez-vous, le fait de passer à l'action commence déjà, voilà. C'est déjà le début du soin, en fait. Oui, je pense aussi. Par rapport à ton activité, est-ce que tu te retrouves confrontée à des personnes qui sont en réticence? Alors j'imagine que les gens qui viennent vers toi, bon, c'est qu'ils sont déjà un peu orientés vers toutes ces thématiques-là. Mais tu vois, moi, quand je parle de karma-thérapie autour de moi ou numérologie, parfois on me dit non mais t'es complètement folle, quoi. Enfin, n'importe quoi, tu mets ton argent par les fenêtres, quoi. Finalement, moi, je sais très bien ce que je fais et je sais comment j'avance dans ma vie, mais on peut se retrouver face à des réticences, quoi. Effectivement, les gens qui prennent rendez-vous, forcément, ils ont cette sensibilité, cette ouverture à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à la réincarnation, à l'âme, voilà, et à cette double thérapie, qu'elle soit conventionnelle et alternative, et d'avancer pas à pas dans ce sens-là. Dans ma vie de tous les jours, oui, effectivement. Alors la numérologie, oui, les gens se disent n'importe quoi. Bon. Quand j'arrive, alors l'avantage avec la numérologie, c'est qu'en fait, je leur demande leur date de naissance. Sur un coin de table, j'arrive déjà à trouver des choses. Et là, ils ont tendance à être un peu bouche bée, quoi. Alors ça ne va pas, s'ils sont fermés à ça, ils vont dire waouh, mais ils vont pas faire la démarche, avoir leur thème complet. Voilà. Donc la numérologie, il faut l'expliquer, mais voilà, ça se base sur les prénoms, le nom de naissance, la date de naissance. Donc déjà, bon, c'est un peu plus concret. Le karma, alors déjà, la karmathérapie, personne ne connaît le terme. Et moi-même, pour être tout à fait honnête, avant d'être formée, je ne connaissais pas non plus. Enfin, je connaissais l'idée, mais le terme, pas forcément. Et donc, il y a tout ce que j'ai expliqué là déjà en amont, en fait, d'expliquer, voilà, ça se base déjà, quelles sont vos notions et comment vous percevez les choses. Est-ce que vous êtes ouvert au fait qu'on ait une âme? Ok. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Et en fait, si les gens me disent pas du tout, et puis selon les corps de métier, il y a des gens qui sont méga fermés. Donc, en fait, je vais pas dedans, en fait, quand je sens que j'ai pas envie de me faire déglinguer et que les gens me disent non. Mais par contre, si je sens qu'il y a une ouverture, effectivement, je vais prendre le temps d'expliquer. Puis, je pourrais en parler pendant des heures, moi. Je suis invitée à une soirée, je commence à prendre à la date de naissance de quelqu'un, je fais les 15 autres personnes. Donc, je passe ma soirée à faire des chemins de vie en général, parce que c'est ce qui parle le plus aux gens. Et puis j'adore ça. Donc voilà, mais effectivement, les gens qui vont prendre rendez-vous ont déjà cette sensibilité-là et cette ouverture d'esprit-là. Dans la vie de tous les jours, je tâtonne. Si je sens que les gens sont fermés, je parle d'autre chose.
Tu penses pas que ton métier précédent d'infirmière peut justement rassurer les personnes ou au contraire se dire bah non mais en fait elle est complètement barrée parce que elle était infirmière, un métier stable, etc. Et elle est partie dans un truc complètement dingue. C'est quoi Ouais, je pense que ça peut le rassurer, ratio? mais je le mets pas forcément en amont, enfin en avant le fait d'être infirmière en fait. Je, j'en parle pas forcément. Si les gens me disent bah tu faisais quoi avant, je vais en Ouais. parler. Mais je pense qu'effectivement ça rassure les gens. En tout cas, c'est ce qui m'a été renvoyé, que ma position d'infirmière faisait que bah, c'est vrai que j'ai un enseignement scientifique. Et c'est pour ça que tout à l'heure on disait que bah, le moindre souci peut amener aussi à une consultation médicale et c'est ce qu'on vous pousse à faire parce qu'effectivement, enfin, mais c'est mon avantage en fait, je pense, et c'est ce qui me caractérise et c'est ce qui fait que je pense que je suis bonne dans ce que je fais, c'est que je suis assez terre à terre quand même, je suis pas complètement perchée. J'ai une approche peut-être différente de la médecine conventionnelle, mais j'ai aussi cette connaissance, 16 ans, voilà, et je pense que c'est mon pouvoir magique en fait. Est-ce que tu aurais un message pour les femmes ou les hommes qui seraient un peu bloqués, perdus, qui auraient peur de cette approche et de se dire bon bah allez, allez-y, foncez, ou alors passez par autre chose avant, je sais pas. Bah après, ça va dépendre de ce qu'ils vivent, ça va dépendre de leur sensibilité, de leur ouverture d'esprit par rapport à ce type d'accompagnement. Après, ceux qui ont envie de se lancer mais qui ne savent pas forcément à quoi s'attendre, moi je leur dirais de commencer par leur thème numérologique parce que ça va être beaucoup plus concret peut-être et ça fait une bonne base pour la suite. C'est un outil de connaissance de soi, donc même si on ne va pas plus loin, on a toujours ça. Il y a un écrit de 13 pages, il y a 2 heures d'échange, donc ça, voilà, c'est peut-être le conseil que je peux donner pour ceux qui sont un peu réticents et qui se demandent ce que je peux faire. Et puis, bah, sinon, contactez-moi en fait. Enfin, je pense que je suis la mieux placée pour vous dire si je peux déjà vous accompagner ou pas. Et c'est ce que je demande aux gens de faire, que ce soit sur mon Insta ou sur mon Facebook. Il y a un lien pour aller sur la plateforme de prise de rendez-vous. Et en fait, il y a mon numéro de téléphone. Donc, si vous avez besoin d'aide, que vous pensez que je peux vous aider, mais vous ne savez pas trop comment et pourquoi, bah, voilà, vous me passez un petit coup de fil, on débriefe pendant un quart d'heure. Si je vois qu'effectivement, je ne vais pas pouvoir vous aider, bah, je peux vous orienter vers des collègues et des thérapeutes avec qui voilà, je sais que ça pourra le faire. Et sinon, peut-être ouais, le thème numérologique qui va servir de base et qui est quand même plus concret que la karmathérapie. Ça, je pense que c'est un point essentiel et c'est là que je vois les bons thérapeutes que je recommande ou pas. Parce que ce que tu viens de dire, pour moi, c'est fondamental. C'est que parfois, il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant bah, en fait, j'ai absolument besoin d'un soin avec vous, ou je veux faire quelque chose. Et je pense que quand on est un bon thérapeute, on est en capacité de dire aux futurs clients ou clientes ou patients, patientes, ben non, en fait, soit c'est pas le moment, je pense que vous n'êtes pas prêt pour faire ce que je vous propose, ou au contraire, ben non, c'est pas fait pour vous ce que je vous propose, et allez voir quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qui fait ça, je trouve que c'est quelqu'un d'hyper pro, très consciencieux et bienveillant. Oui, c'est vrai. Mais en fait, on ne fait pas ces métiers-là pour avoir des clients et des patientes, en fait, le but, enfin, moi en tout cas, ma mission de vie, en fait, ma mission d'âme, c'est d'accompagner les gens et de les remettre sur leur chemin de lumière. Donc en fait, si je peux pas les aider, voilà, ça sert à rien. Et puis je pense qu'il y a un truc de pluridisciplinarité. C'était pas le bon mot. Pluridisciplinarité. C'était presque. Presque, à une C'était lettre un près. R à la place du C'est N. ça. À une lettre près, on y était. Mais voilà, c'est un truc complémentaire en fait, c'est qu'on va pas apporter les mêmes outils. Donc voilà, moi j'apporte un truc plus perché, plus subtil, mais on a besoin de concret aussi dans la vie. J'ai une patiente qui, elle, c'est sur de l'angoisse, du stress, tout ça. Donc j'ai fait un soin énergétique. Je dis bah oui, mais comment vous la gérez en fait votre angoisse quand elle monte? Parce que oui, moi je vais vous aider à vous apaiser, mais dans le temps et voilà, je vais apporter l'apaisement, mais concrètement déjà d'où ça vient et comment la gérer sur le moment.
Et donc voilà, elle est suivie. Donc tu lui as conseillé de venir me voir. Eh bien, exactement. Et elle m'a dit, mais c'est vrai. Et elle m'a dit qu'elle allait. Je lui ai dit, bah, fais au moins une séance avec elle. Elle m'a dit, oui, oui, j'y ai pensé. Donc, C'était pas prévu cette réponse. c'est vrai. C'est vrai que je te l'ai pas dit. J'ai pas eu le temps de te le dire. Mais oui. Mais non, mais je trouve ça hyper important. Et tu vois, dans l'ordre ou pas, c'est que moi, dans mon accompagnement, c'est sûr que je pense que les personnes... Enfin, je pensais, avant ta réponse, tu vois, je vais changer. Parce que je pensais à ma question et je me disais, bah, en fait, c'est plus facile qu'elles viennent d'abord vers moi pour travailler justement sur la gestion du stress, sur le blocage ou sur le trauma, et ensuite d'aller couper certains trucs avec le karma ou la numérologie. Et en fait, ce que tu viens de me dire me fait dire presque, bah non, en fait, il n'y a pas de sens ou pas de timing, parce qu'elle a commencé par ça, et elle s'est rendue compte que finalement, bah oui, elle n'était pas en train de gérer enfin, j'allais pas dire la base, mais tu vois, ce qui nourrissait ses angoisses. Et du coup, elle a commencé par toi et finalement, elle va peut-être aller voir moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. En fait, il n'y a pas d'ordre, puis ça dépend des gens, en fait. Mais là, elle est en train de chercher la cause avec quelqu'un. Je pense qu'auprès de toi, elle va trouver des outils de gestion pour quand elle sent, parce qu'elle a l'avantage quand même de sentir quand ça arrive, donc d'avoir des outils et qui lui conviennent, hein, parce que voilà, il y a des outils qui conviennent à d'autres. On est bien d'accord. Voilà, chacun trouvera son outil. Et puis, moi, trouver l'apaisement au niveau énergétique. Et donc, en fait, on est trois à pouvoir l'aider sur différents plans, mais c'est complémentaire. Et oui, c'est très, très, très important, je pense. Génial. Et bien sur ce, je te dis que cet épisode est terminé et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast dans 15 jours.